Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel aujourd'hui, donc au moment où vous tombez sur la vidéo, qui va être un peu un tirage que j'ai proposé il n'y a pas longtemps, qui est une association de deux cartes, de voir comment ces deux cartes se relient, comment est-ce qu'elles racontent une histoire à deux, comment est-ce qu'elles se répondent et comment est-ce que ça peut vous donner un message dans l'instant. C'est toujours cette idée du tirage un peu rapide, du tirage avec juste deux cartes. J'aime bien ce côté minimaliste, voilà, ça me plaît bien en ce moment, donc c'est ce que j'ai envie de développer. Installez-vous confortablement, je vais vous aider à sélectionner votre groupe, parce que comme d'habitude ça va être en 3 choix, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, et on va utiliser le tarot Oak, Ash and Thorn aujourd'hui. Et le petit frère ou la petite sœur, je sais pas, qui est l'oracle Thistledown, par les mêmes créateurs, qu'on va utiliser pour vous aider à choisir. Donc je vais mettre le tarot un peu de côté. Hop. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude, c'est toujours très joyeux. Hop. On va regarder pour vous, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, de quoi il s'agit. Je ferai peut-être un petit mot aussi sur la carte pour la sélection. Je trouve ça intéressant d'inclure aussi ces énergies comme un petit message en plus aussi en bonus. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, groupe numéro 1, nous avons la carte Safety qui parle de sécurité. Pour le groupe 2, nous avons la carte Retreat qui parle de retraite, de pause, de se mettre en retrait. Et nous avons la carte Curiosity qui parle évidemment de curiosité. Voilà. Donc je vous laisse choisir si vous êtes plutôt pour le groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Et on va tout de suite partir avec le groupe numéro 1 qui avait choisi la carte Safety. Et j'aimerais bien, avant qu'on vous tire deux cartes de tarot... Non, je vais d'abord tirer les cartes de tarot, pardon, puis après je vous en parle. Comme ça, toutes les cartes sont sur la table, il n'y a plus de manipulation. Vous savez comment c'est. Ici, c'est comme à la maison. En tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. On fait les choses comme ça vient. Parfois un peu dans le désordre et dans le bazar, mais on finit toujours par s'y retrouver. Donc, groupe numéro 1, deux cartes du tarot pour un message pour vous, ici et maintenant. Ok, alors... Voilà. Donc avant de regarder les cartes, je vais déjà vous dire ce que je ressens par rapport à cette carte. J'ai l'impression qu'il y a un besoin pour vous de vous sentir entouré. Vous avez besoin de vous trouver une petite cachette, un endroit où vous êtes bien. Vous avez besoin peut-être de pratique ou d'une routine ou de quelque chose qui vous permettra de vous sentir en sécurité, de vous sentir à l'aise et un endroit où vous pouvez lâcher, où vous pouvez être vous-même, où vous n'êtes pas obligé de produire, d'être dans l'action, dans le paraître, dans l'efficacité. Vous avez besoin d'un endroit de non-jugement, avec des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes et où vous ne vous sentez pas obligé de faire, et au contraire, laisser faire et ne rien faire, c'est ok. Je sens qu'il y a vraiment ce besoin pour vous. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette carte de la sécurité ici. On va regarder quelles sont les deux cartes de tarot pour vous. Nous avons ce 2 de bâton et la carte Jugement, qui est une arcane majeure. Alors, ce que ça m'évoque un peu ici, c'est assez rigolo parce que cette carte, ce 2 de bâton ici me fait toujours penser à une attente infinie, quoi. Et à la fois, il y a de la patience et à la fois, il y a un côté découragement. Je vous sens un peu découragé. La carte Jugement, c'est un peu une carte d'accomplissement personnel. De manière générale, l'arcane du Jugement, c'est une carte de transcender ses ombres, ses peurs, de se dépasser, de se libérer de certaines choses. C'est vraiment une carte d'accomplissement personnel. D'ailleurs, on le sent, il y a cet oiseau qui s'élève avec presque une croix christique ici sur le ventre. Je ne sais pas si on appelle ça un ventre. En tout cas, il y a l'idée de s'élever, il y a l'idée de prendre sa place dans son envergure, avec tous ces papillons qui sont souvent des symboles de joie, de transformation.
Ici, ils sont plutôt joyeux. Il y a cette idée que même les papillons deviennent des étoiles. Donc c'est comment est-ce que vous vous rapprochez des étoiles, vous vous rapprochez de vos rêves, de votre accomplissement, de quelque chose d'une libération. J'ai l'impression qu'il y a un besoin pour vous de vous libérer de certaines choses. C'est peut-être vous libérer de ce qui vous fait vous renfermer un peu dans votre coquille là. Et on a cette carte du 2 de bâton ici, qui est vraiment une attente où je sens que vous en avez marre, quoi, parce que ça ne se réalise pas. Il y a cette idée que ça vous demande de l'énergie d'être dans cet état et il y a sûrement besoin de faire des pauses, d'avoir des étapes pour vous, des jalons. Hein, je pense que vous ne pouvez pas y arriver tout d'un coup et il faut y aller en économisant votre énergie et surtout en choisissant où vous mettez votre énergie. De pas... comment dire, de pas donner trop de crédit et trop de force à des choses qui vont vous désaxer. Hein, il y a cette idée que pour atteindre ce jugement ici que vous attendez et duquel vous vous languissez, il y a vraiment cette idée ici, ouais, presque d'un découragement. Vous en êtes presque à vous dire, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais arriver à me libérer? Est-ce que je vais réussir à prendre ma place? Est-ce que je vais réussir à rayonner, à être bien juste dans ma vie? Et cette carte du 2 de bâton ici, il y a un peu d'expectative. Et en même temps, je crois que le message des cartes, c'est aussi ne lâche pas, garde espoir. Ça va bien se passer. Il faut se ménager des moments de pause. C'est très juste. C'est ok d'avoir des moments même de sortir du monde pour mieux y retourner. De sortir de l'action pour avoir un moment de repos, d'intégration pour ensuite repartir à l'action. Et dans cette carte, il y a cette notion, Rome ne s'est pas faite en un jour, quoi. C'est cette idée. Et même s'il y a un peu une détresse, peut-être même, regardez la beauté de ce qui vous entoure. Regardez autour de vous. Ici, on a cet arbre magnifique, on a ce marais. C'est comme si ce personnage ne réalisait pas tous les progrès qui ont été faits jusqu'ici et toute la beauté qui l'entoure déjà. La beauté se passe aussi sur Terre et pas que dans le ciel. Hein, il y a des choses à vivre ici, mais tranquille, piano, doucement. Il y a le temps. Voilà. Votre rythme est juste. Et plutôt que de voir un objectif ultime à atteindre, peut-être de voir des petites étapes, des petites marches à gravir petit à petit, parce que vous vous en rapprochez de cet état-là. C'est juste que ça se fait par étapes. Et il faut accepter qu'on ne fasse pas l'ascenseur, mais marche par marche. Voilà, c'est un peu l'idée de ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez l'appel. C'est toujours une grande joie. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Hop. Nous passons au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte que je vais vous interpréter un peu après. Mais on va déjà tirer 2 cartes pour vous. Pour voir un peu un état des lieux du moment, un message, un conseil, à voir ce qui se présente avec le tarot. Allez. Ok, groupe numéro 2. Voilà, donc je vais déjà vous dire 2 mots sur cette carte avant de révéler les cartes du tarot. Cette carte retraite, ça parle d'un vrai moment, d'un vrai besoin pour vous de vous arrêter, quoi. Hein, il y a un besoin de vous ressourcer. J'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait une énorme fatigue pour vous en ce moment, qu'il y ait une lassitude et que ce soit arrivé à un point où vous avez du mal, la moindre chose vous coûte beaucoup d'efforts. Hein, il y a cette idée qu'il y a plein d'horloges cassées, là c'est cette idée que dès que vous avez chaque nouveau projet, chaque nouvelle chose à faire, même des fois répondre à un message, ça vous coûte un effort, ça vous prend de l'énergie. Il y a cette idée d'un épuisement, j'ai l'impression, et d'un besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de venir retrouver l'énergie pour
que ça revienne à niveau en fait et que vous puissiez avoir que ça vous demande une énergie normale pour effectuer une action basique de la vie de tous les jours, quoi. En ce moment, ça vous demande beaucoup pour des petites choses. Alors que l'idée, ce serait que ça vous coûte un coût normal, entre guillemets, que ce soit une dépense d'énergie normale. Il y a pas mal de fatigue mentale aussi et morale. C'est comme s'il y avait il y a un épuisement. Il y a quelque chose qui est un peu épuisé, j'ai l'impression, chez vous, au moment où vous regardez la vidéo. Bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. Et les deux cartes que nous avons, c'est le 8 de bâton et le 7 de bâton. C'est assez drôle. C'est des cartes qui suivent, mais là, elles sont à l'envers. Ce que je ressens, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que le bâton, c'est l'énergie vitale, l'énergie créatrice, l'énergie de vie. Et je vous parlais justement d'épuisement et on a deux cartes de bâton. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes plutôt là-dedans, dans ce set de bâton où ici, il est en train de rassembler les éléments pour plus tard, en fait. Il est en train de faire... C'est comme s'il faisait une réserve d'énergie. Il y a un besoin de mettre en réserve, il y a un besoin d'hiberner finalement en énergie. Et pour arriver à cet état de 8 de bâton après où ce sera fluide, où ce sera harmonieux, etc. C'est comme si en ce moment vous étiez en train là de rassembler vos bâtons, d'insuffler l'intention, la magie, ce qui est nécessaire pour qu'ensuite ça aille vite et que vous puissiez être dans un état de fluidité où les choses se font d'elles-mêmes, où ça marche tout seul, où vous n'avez plus finalement à fournir d'efforts. Ce renard ici, il regarde ce qui se passe et l'action se fait toute seule. Il n'a même pas besoin d'impulser quelque chose. Il est pris dans une action, dans quelque chose qui est hyper dynamique. On voit ici tous ces animaux qui volent, toutes ces fleurs qui poussent. Il y a un côté hyper dans la profusion. Et du coup, ici, il y a cette idée que l'hiver arrive avant le printemps, quoi. Et c'est comme s'il y avait un cycle aussi. C'est comme si ça faisait moment d'énergie intense, vous en avez beaucoup et ça se passe bien. Puis à nouveau moment où il faut rassembler, voire au même où il faut séparer les bâtons parce que sinon ça brûle, il y a trop, ça crame, ça bouge trop. Il faut reséparer, rassembler, peut-être ramener de nouveaux bâtons. Donc ramener de nouveaux bâtons, ça veut dire mettre votre énergie dans autre chose, ramener de nouveaux projets, de nouvelles envies, changer des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il y a dans cette roue du 8 de bâton, là, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on enlève un bâton, on le met de côté, on en prend un nouveau qui nous convient davantage, on reforme une roue. Donc c'est comment est-ce que vous allez vous ressourcer? Comment est-ce que vous gérez ce cycle en vous de tout est fluide entre guillemets, c'est-à-dire vous avez l'énergie, ça roule et c'est ok, à un passage plus à vide où il faut réajuster des petites choses, puis à nouveau ça roule. C'est comme changer une roue finalement, sauf que cette fois-ci c'est changer la roue de l'énergie finalement, il y a un peu ce truc-là. Donc ça parle chez vous de comment est-ce que vous pouvez prendre le temps parfois de décélérer, de vous arrêter, de ralentir, voire même de rien faire, pour que vous puissiez identifier ce qui ne va pas et ce qui vous bouffe de l'énergie et ce qui vous désaxe, décale. Et une fois que c'est fait, vous changez ce qu'il y a à changer, vous ramenez de nouvelles choses ou juste vous laissez sans et c'est reparti et vous pouvez partir à nouveau jusqu'à ce que vous sentiez que c'est trop. Et dans ces cas-là, plutôt que d'attendre d'être dans cet état d'épuisement total, ça va se faire, hein, c'est un apprentissage, mais de réussir à déceler ce qui provoque une suractivité. Il y a presque une idée de burn-out par moment ici, hein. Avec tout ce feu et toute cette énergie, il y a cette chose de n'attendez pas d'être en burn-out pour agir et pour décélérer, pour vous calmer, pour vous préserver. C'est un peu ce que je ressens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez ressenti, si ça fait écho à votre propre ressenti, et si vous aimez ce format aussi. Enfin, moi, je suis ouvert à tous les retours que vous auriez à me faire. Voilà, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Nous passons au dernier groupe qui avait choisi la carte Curiosité. Hop, je vais vous tirer deux cartes
du tarot avant toute chose. Hop là, tchac. Ok, groupe numéro 3. Hop. Et 2. Donc... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais dit que je vous disais quelques mots déjà avec cette carte-là, l'habitude. Donc la carte curiosité, ici ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez un appel vers quelque chose, que vous sentez qu'il y a une attirance, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, mais vous n'osez pas. Il y a cette idée de la retenue. C'est comme si vous vous disiez soit « Oh, c'est trop beau pour moi, ça a l'air trop beau, il doit y avoir un piège » ou « Ah, j'ose pas, mais je suis timide, et puis il y a ça qui me retient, il y a ça qui me retient. » Et des fois, on est plus attaché à ce qui nous retient qu'à ce qui pourrait se libérer finalement. C'est un peu cette idée ici avec cette petite araignée de la curiosité. J'ai l'impression qu'ici, ça parle vraiment c'est comme si ses yeux, ils brillent de voir ça. J'ai envie d'aller vers cette... Je sais pas si c'est une goutte d'eau, j'ai envie de la boire, j'ai envie d'aller me regarder dedans, j'ai envie de la ramasser. Et en même temps, il y a un truc de ouf, mais est-ce que ça va pas me retomber sur la gueule? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un piège, j'ose pas, je sais pas. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais il est probable qu'en ce moment, vous ayez quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, qui vous fait de l'œil, et que vous disiez « Oh, mais je sais pas si c'est vraiment un signe, ou je sais pas si ceci, si cela », et qu'en fait, vous cherchez des raisons de ne pas y aller, alors qu'en fait, il y a un vrai appel du pied de l'univers pour vous vers cette chose-là. On va regarder les cartes du tarot. On a le 3 de coupe et le cavalier de coupe, pardon. Donc, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression, de recevoir. Hein. La coupe, souvent, c'est quelque chose de... C'est une énergie réceptrice, c'est une énergie plutôt féminine. Alors, rien à voir avec féminin ou masculin en termes de sexe, c'est vraiment en termes d'énergie, une énergie positive, une énergie négative, une énergie qui reçoit, une énergie qui envoie. Et ici, la coupe, elle apparaît vraiment comme une énergie qui reçoit. Et c'est comment est-ce que vous vous laissez la place de recevoir dans votre vie en ce moment. Hein. Peut-être que vous avez, jusqu'ici, vous avez eu du mal, vous avez loupé un peu ces opportunités de recevoir ou de vous lancer, peut-être d'aller vers cette petite goutte parce que vous étiez influencé par l'extérieur, par les autres, la société, par des traumatismes, par votre éducation. Il y a un peu tout ça ici. C'est comme si vous vous reteniez parfois de vous réaliser parce que vous avez peur que ça change la relation que vous avez avec les autres ou la manière dont les autres vous perçoivent. C'est comme si, des fois, vous vous retenez parce que vous vous demandez ce que ça va rendre ou ce que ça va donner vis-à-vis des autres. Et cette carte du cavalier de coupe dit justement que c'est OK de se relier à quelque chose qui est différent de vous, d'apprendre d'autres choses et de le faire pour vous. Il y a un apprentissage qui se fait de manière solitaire. Hein. C'est pas toujours le cas, mais là, pour vous, c'est comme s'il y avait un besoin de vous détacher de certaines valeurs, que ce soit familiales, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de vous détacher d'un groupe, ou en tout cas du regard que peut avoir un groupe ou l'extérieur sur vous, du monde même, pour vous centrer sur ce dont vous avez besoin, prendre le temps de réceptionner, de vous nourrir, d'aller vous abreuver à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait du bien, à ce dont vous avez besoin. Et bien cet appel, là, les cartes qu'elles nous disent, c'est que cet appel, il est juste et que c'est OK d'y répondre. Et c'est pas grave la manière dont c'est perçu, ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous soyez au bon endroit, au rendez-vous pour recevoir ce qui est juste. Voilà, c'est la fin de ce tirage rapide. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que le format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet-là, même si ça vous a moins parlé. D'ailleurs, tout est bon à prendre en termes de retour, tant que c'est fait dans la bienveillance, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.